Chers Astroka, dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Cette fois, c'est la bonne, c'était presque un loupé parce que j'avais pas le bon thème qui était affiché pour vous juste ici. Et pour une première où j'arrive enfin à trouver cette fonctionnalité, ça serait vraiment dommage que je vous affiche pas le bon thème. Le gars vous parle d'une thématique et il affiche pas la bonne carte. Donc, coucou Julie, coucou tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je reprends brièvement pour pas qu'il y ait de redite pour ceux qui étaient là juste avant. Voilà, on se retrouve pour cette pleine lune en Sagittaire, en énergie Sagittaire, qui aura donc lieu ce dimanche 4 juin 2023 à 5h23 du matin. Vous voyez que ici, le soleil est dans l'énergie des Gémeaux et donc pile poil en face, forcément, s'il veut bien faire apparaître mon doigt, on a la lune dans le signe du Sagittaire. Et donc je disais que c'était un mois une pleine lune en tout cas, dans laquelle il s'agit de se taire. Alors pourquoi il s'agit de se taire ? Parce qu'en fait le signe des Sagittaires c'est un taiseux. Il y a un signe en astrologie qui parle du mental, même qui parle trop, qui est toujours en train de parler et qui a tendance à gaspiller son énergie à force d'être dans un discours mental, à force de vouloir mentaliser, rationaliser tout. C'est le monde des Gémeaux. C'est la moulinette du mental. Et puis, lui en face, le monde du Sagittaire, qui est ici, lui, il va plutôt avoir tendance à aller là où la joie le porte. Il ne réfléchit pas 50 ans, il va que là où la joie le mène. Alors, évidemment, c'est intéressant de trouver un juste milieu entre ces deux énergies. Mais n'empêche que là, c'est comme si on était arrivé à l'apogée d'une connaissance, de ce qui va nous permettre d'aller vers notre joie. Si, au moment de cette pleine lune, on est trop dans le monde du mental, donc c'est vraiment l'énergie Gémeaux qui est juste là, c'est un peu relou parce qu'il me fait disparaître mon stylo alors que je veux vous montrer le truc, bon, peu importe, c'est là où vous avez la boule orange avec le soleil qui est ici, là, ok ? Eh bien, cette énergie, c'est le monde de la connaissance, mais les connaissances qui vont nous permettre de développer nos compétences. Et ça se complète pour une chose, c'est que à quoi est-ce que ça nous sert d'apprendre des choses dans la vie, de développer des compétences, de lire des livres, de faire des stages, de passer des formations, si ça nous maintient enfermés dans le monde du mental. Le but, c'est vraiment que ça puisse nous élever vers les hauteurs de l'esprit. Donc là, on pourrait dire que notre énergie, elle a besoin, surtout je dirais notre énergie, on pourrait dire l'âme, parce que la lune représente le monde de l'âme. La lune dans le signe des Sagittaires, c'est l'âme qui a besoin de s'élever. Vous voyez, même le symbole en lui-même, c'est une flèche qui monte vers le ciel. Pourquoi ? Parce qu'elle vise le soleil. Le soleil, elle vise la conscience. C'est quoi le soleil ? L'œil unique. C'est celui-là. Et bien c'est ici c'est ça qui nous permet avec notre conscience de voir au-delà de l'illusion de la réalité, au-delà de l'illusion de la matière. Je disais également que dans Astro Dojo, je tâche au maximum de vous amener une astrologie qui n'est pas mystico-perchée, qui vous fait fuir le monde de la réalité pour vivre dans les étoiles. Non, on est incarné sur Terre, les amis. Et donc, si on est incarné sur Terre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment est-ce que vous pouvez améliorer votre expérience. Je connais quelqu'un que ça va faire sourire parce que l'idée qui me vient, comment vous pourriez améliorer votre expérience utilisateur, c'est-à-dire vraiment ce que vous êtes en train d'utiliser votre corps pour pouvoir faire l'expérience de la vie dans la matière. Et donc, c'est soit vous subissez les pulsions et impulsions de votre subconscient, des énergies qui vous sont envoyées par l'univers, ou soit vous développez votre conscience, vous améliorez votre expérience utilisateur pour pouvoir œuvrer avec votre capacité co-créatrice consciente dans cette magnifique interface qui est le monde de la réalité. Parce que c'est ici, dans le réel, qu'on peut vraiment évoluer. Prendre conscience, ça veut dire conscientiser les choses pour comment mes compétences, je vais pouvoir les booster pour améliorer mon niveau de jeu. Il se trouve que le jeu, c'est lui.
le monde du jeu, J-E-U. C'est le monde des Gémeaux. Le soleil, il est dedans en ce moment. Donc cette pleine lune, elle nous invite sur un chemin de connaissance. C'est le moment de faire un peu le tri là dans nos connaissances. Parce que en même temps, on a ce qu'on appelle un amas d'énergie, juste ici. On a Uranus, Mercure et Jupiter qui sont dans le signe du taureau. Le taureau, c'est vraiment le signe de la fixité. C'est ce qui va s'implanter. Donc, et on est invité à nous questionner sur qu'est-ce que j'installe dans ma vie en ce moment. C'est quoi les graines que j'implante dans ma vie en ce moment. Mais surtout, quelles sont les connaissances intellectuelles, quelles sont les perceptions du monde qui me font trop stagner. Il y a un gros tri à faire. Et ça nous demande d'aller au cœur de l'interface. Et le cœur de l'interface, c'est nous. C'est notre système de croyance. Et l'astrologie est un excellent système. C'est une magnifique cartographie de l'esprit, de la psyché, donc de l'âme, puisque psy veut dire âme. Donc c'est une excellente cartographie de la psyché qui nous permet justement d'actualiser ou de réactualiser notre système de croyance, autrement appelé le système de perception. Puisque l'expérience que vous faites de la réalité n'est pas la réalité en elle-même. L'expérience que vous faites de la réalité, c'est ce que vous percevez d'elle. Ce que je perçois de la réalité avec ma façon de l'observer, c'est ça en fait, l'expérience que je suis en train de faire, dans ma réalité concrète qui est à l'intérieur. Donc, cette interface-là que le ciel nous propose, c'est de nous dire, ok, il est temps de nous libérer, Uranus, de toutes les croyances ou perceptions qui sont bloquantes, taureaux, qui nous figent, qui nous font ressasser encore et toujours les mêmes choses, et autrement dit, d'un point de vue spirituel, tous ces schémas de pensée-là, qui nous font répéter perpétuellement, encore et toujours, les mêmes schémas karmiques. Et un schéma karmique, c'est pas forcément négatif. Si vous avez un schéma karmique, c'est-à-dire une loi de cause à effet, si par exemple, moi il y a un schéma karmique que j'adore dans ma vie, même si parfois il est un peu trop à l'extrême, c'est par exemple, je me lève le matin, j'ai une discipline, moi, qui est réglée nickel. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai mon petit rituel dans lequel je m'occupe de mon mental, de mon corps, de mon esprit, et puis j'avance, quoi. Et puis après, je fais ma journée. Donc, tous les matins, j'ai ma discipline, et ça, c'est une résultante karmique de tout mon chemin dans les arts martiaux depuis que je suis tout petit, et du chemin dans les arts martiaux de haut niveau avec la compétition, etc. Alors, dans ce que ça m'a amené, il y a un schéma karmique par loi de cause à effet qui fait que parfois, je suis peut-être un peu trop guerrier, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je travaille pour essayer de le changer, pour accepter d'être aussi un peu plus doux et aller travailler sur mon féminin, par exemple. Mais dans ce que j'ai vécu, il y a un schéma karmique qui s'est implanté que j'aime et que j'ai envie de garder, c'est la discipline. Bah, ça, c'est clair que les arts martiaux m'ont amené la discipline. Bah, du coup, je trie dans mon interface, je me dis, tiens, dans mon interface, ça j'en veux plus, etc. Donc, se libérer, je disais, d'un mental bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué au niveau de mon mental? Posez-vous cette question pour pouvoir mieux avancer dans votre interface, dans le champ de votre réalité. Et le Sagittaire va dire, ok, peut-être qu'arrivé à un moment là, il est temps de moins parler, de moins réfléchir, de moins être dans le mental, et de plus juste là, écoute ton cœur, va dans ton intuition qui te guide vers la joie. Là où est ta joie, là sera ton trésor. Alors je crois que c'est Coelho, moi, Paulo Coelho, où je l'ai lu en premier, mais je crois que ça vient de la Bible. Hein. Je crois que ça vient de la Bible qui dit là où est votre cœur sera votre trésor. Un truc dans le genre. Ben, là où est notre cœur sera notre trésor. Le cœur est associé, même en médecine chinoise, à la joie.
Donc là où est notre joie sera notre trésor. Donc cette pleine lune, elle nous dit, ok, les connaissances mentales, elles sont là pour nous guider vers notre joie. Et une fois qu'on a acquis ces connaissances mentales, elles nous permettent de les intégrer pour développer des compétences, pour accéder à de nouvelles expériences. À ce moment-là de l'année, c'est le moment du cycle de l'année dans lequel on a besoin d'aller vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles aventures. Donc c'est pas parce que vous avez... alors, je vous demande juste une chose, c'est d'écrire vos questions dans la boîte à questions. Parce que je ne les vois pas sinon. Je ne les vois pas passer, je ne les lis pas parce que ça me déconcentre sinon. Donc notez vos questions dans la boîte à questions si elles ne sont pas personnelles. Si ça profite à tout le monde. Ok ? C'est pas parce que vous n'êtes pas, à votre connaissance, avec une énergie sagittaire forte dans votre thème, que ça ne vous concerne pas. Nous sommes tous et toutes concernés par l'énergie sagittaire. Qu'est-ce que je fais du centaure à l'intérieur de moi ? Mon âme en ce moment, la lune, ici, est connectée à l'énergie sagittaire. Je ne veux pas me le montrer, c'est pas grave. À l'énergie sagittaire, donc à l'énergie du centaure. Mon envie d'aller vers l'inconnu, de m'élever, d'aller vers la lumière, vers la conscience, vers les hautes philosophies, les hautes sagesses. Parce que ça va me permettre de prendre de la hauteur et de percevoir le monde avec une façon de penser qui me met en joie. Alors que le Gémeaux, lui, il se prend la tête. Il est toujours dans une double façon, au moins, de percevoir la réalité. Ah ben, il n'y a pas à voir plus loin que observer la réalité de la façon qui vous rend le plus joyeux possible. Et ça demande une discipline de l'esprit. S'il y avait bien un art martial qui surpasse tous les autres, c'est l'art martial du mental, de maîtriser l'outil mental. Parce qu'on oublie trop souvent que notre vie épouse la forme de la façon dont on pense. Donc voilà, je marque une pause avant qu'on termine, parce que j'avais juste envie de vous donner toutes ces infos-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous transmets ou ce que je vous ai donné pendant ces quelques minutes ? Voilà, j'attends juste un petit peu pour voir si vous avez des questions. Encore une fois, d'ordre général, hein, pas personnel. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de configurations. Hein. Moi, je ne vais pas parler de tout parce que je vous le transmets en vous le disant, l'ambiance vibratoire de ce ciel. Hein. Mais je ne veux pas que ça devienne un discours mental. Surtout pas maintenant, surtout pas à ce moment-là de l'année. On a eu la pleine lune du Vesak le mois dernier, qui est une pleine lune de transformation, d'invitation à la transformation. Là, c'est important, juste après la Pentecôte en plus, de vraiment aller donner à notre âme la nourriture qui la met en joie. Posez-vous vraiment ces questions. Alors, comme j'ai peut-être une question, les aspects de la pleine lune aux planètes lentes. Alors oui, il n'y a pas d'aspect de la pleine lune aux planètes lentes, c'est du charabia pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, hein, mais en gros ça veut dire c'est quoi la relation que la lune, hein, moi je prends la lune, épouse avec les autres planètes dans le ciel. On n'a pas d'aspect avec une planète lente, on a un aspect avec deux planètes, forcément le Soleil, et puis Mars. Okay. Mais avec des planètes lentes, il n'y a pas d'aspect pour cette pleine lune. Comprenez bien que ce qu'on appelle les aspects, c'est les angles que forment les planètes entre elles. Ça vient nous parler de l'interaction que les esprits planétaires, parce qu'on parle vraiment d'esprits planétaires, c'est des êtres vivants, les planètes, qui vont communiquer entre eux. Et donc, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et que tout est un, au moment de cette pleine lune, on est tous concernés par l'interface qui nous est proposée. En revanche, la façon dont chacun et chacune va le synthétiser est totalement différente. Donc c'est vraiment bullshit, et moi vraiment, j'ose vraiment l'affirmer, c'est bullshit de dire « Ok, pour cette pleine lune, vous allez tous vivre ceci, vous allez tous vivre cela, et les Gémeaux, voilà ce que vous allez vivre, et les Sagittaires, voilà ce que vous allez vivre. » Ça ne peut pas fonctionner, parce que vous êtes des individus uniques, et je suis désolé, vous voyez,
ça c'est l'énergie du ciel, et puis ça c'est un individu. Si je renverse cette énergie dans ce contenant, ou si je renverse la même énergie dans ce contenant, ça ne va pas du tout faire la même chose. Il y en a un qui va le garder un peu, qui va le boire, parce que c'est du papier un peu tissu, quoi. Ça va fuir. Donc pourtant, les deux sont faits en tissu. Hein. Ben oui, donc là, vous avez compris que chaque thème astrologique, donc chaque individu, est totalement différent. Et donc, il va synthétiser la même énergie d'une façon totalement différente. Voilà pourquoi l'astrologie ne peut s'aborder véritablement qu'en étudiant le thème astrologique d'une personne. Voilà, donc il y a Julie qui me dit « Tu devrais proposer des enregistrements spécialement pour les pleines lunes du type petit rituel personnalisé en fonction du thème natal. » Excellente idée, excellente idée. Je vais y réfléchir, mais c'est une excellente idée. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce live. Si vous avez, je vous le répète à chaque fois dans les lives, parce que c'est là où j'ai accès vraiment au plus de personnes, hein, mais si vraiment vous avez envie de recevoir des connaissances plus poussées en astrologie, sans forcément que ce soit des données techniques pour lire un thème, hein, mais si vous voulez aller plus en profondeur dans le travail personnel qui peut être fait pour se transformer, pour transformer sa vie, je vous propose encore et toujours l'espace membre, qui est vraiment à un tarif accessible par rapport à tout le contenu. Il y en a parmi vous ici qui en font partie, qui est devenu vraiment et qui devient de plus en plus une plateforme multi-outils de transformation personnelle. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Vous allez dans le lien en bio, vous pouvez vous abonner, il y a 2 offres disponibles. Évidemment, je vous propose et je vous conseille l'offre commandant qui est la plus grosse parce que dedans, vous avez accès à tous les podcasts, la lettre initiatique, le Qigong, les Moon Live, où on travaille vraiment les uns avec les autres pour se faire progresser une fois par mois, à chaque pleine lune. D'ailleurs, on a une soirée ce dimanche, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est sans engagement, donc vous pouvez venir découvrir. Si ça vous plaît, eh ben vous restez parmi nous. Si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez, fin de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Voilà, et puis... Si vous voulez aller aussi plus loin d'un point de vue personnel, vous pouvez commander vos séances pour que une étude précise de votre thème vous soit restituée. Alors Cécile qui demande, je crois qu'elle a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut voir cette vidéo ailleurs que sur Instagram ? En général, je les poste sur la chaîne YouTube, mais comme elle est en refonte, la chaîne YouTube, voilà, ça va évoluer. Je vais la reposter sur Facebook, sur YouTube, mais pour la rentrée de septembre, il y aura beaucoup de nouveautés pour Astro Dojo, notamment la grande formation avec un véritable suivi, certification à la clé, Astro Dojo, pour ceux qui veulent et celles qui veulent se former à l'astrologie telle que je la propose. Voilà, donc comment réécouter cette vidéo? Elle va être repostée sur le compte Astro Dojo Instagram et je vais la poster aussi sur YouTube également. Voilà, et ben je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous donne rendez-vous dans l'espace membre pour la suite. Et si vous voulez vraiment aider Astro Dojo et la diffusion de cette forme d'astrologie, n'hésitez pas, juste vous attendez 1 minute. Là, je vais reposter la vidéo. Vous avez juste à la repartager en story. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit merci, un petit emoji sous la vidéo. Ça va la booster en fait et ça va m'aider dans mon travail. Voilà. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de joie. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.